Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire, qui va commencer une série dont je parlais lors de mes dernières vidéos justement, une série, la série intitulée Ce qu'il faut changer à l'OL. Donc en gros, c'est une série où je vais donner mon avis sur la situation actuelle de l'OL, de ce qui ne marche pas, de ce qui fait qu'on a des résultats en dents de scie depuis sur les 3 dernières années, on va dire. Bien sûr, c'est un avis qui reste totalement subjectif, hein, c'est mon avis à moi, les gars. Il y a des choses que je peux dire où vous ne pouvez pas être d'accord, ou d'autres choses où vous serez peut-être aussi d'accord, c'est pas la même occasion. L'important aussi aujourd'hui, c'est surtout de débattre, en fait. Je fais cette vidéo surtout pour débattre avec vous. Et voilà, tout simplement, je suis là sur YouTube pour ça, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Donc cette vidéo, je commence aujourd'hui par ce qu'il faut changer à l'OL sur la direction. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des actus OL qui ont circulé, et notamment j'ai parlé de la direction parce que demain je voulais faire je voulais pas commencer par ce point sur la direction, je voulais commencer plus sur les mercato à changer. Mais ce qui s'est passé, c'est que même si ça reste en soi aussi lié, voilà, on a vu ces derniers jours que moi j'attendais surtout avant de faire cette vidéo, de faire l'officialisation de Tyrell Malacia du Feyenoord. Visiblement, on s'est pris une clim. Hein, c'était quand c'était avant-hier. Je voulais la faire hier, je l'ai enregistré, mais j'avais oublié d'enregistrer mon son, donc bon, c'était un peu de la merde. Et donc oui, donc ce que je disais, oui, Tyrell Malacia qui finalement devrait aller à United, on s'est pris une belle clim. Comme voilà, beaucoup trop ces derniers temps, et on va en parler dans cette vidéo de ce problème. Et aussi, on a aussi, là aujourd'hui, au moment où je vous parle, finalement, on devrait aussi Tolisso qui devrait revenir à l'Olympique Lyonnais, lui qui avait déclaré finalement qu'il ne voulait pas revenir, ou qui avait dit qu'en gros il était pas trop intéressé, il voulait de plus grandes ambitions. Finalement, il va sûrement revenir. Donc voilà. Ça, si c'est officialisé aujourd'hui ou demain, je ferai une vidéo aussi à part. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on va juste parler de ce qu'il faut pour moi changer à l'OL. Et je commence par le premier point qui est fondamental en fait, qui pour moi est à l'origine de tout. Si on veut tout changer, il faut déjà commencer par ça, sinon tu ne pourras rien changer d'autre. Donc là, on va parler de la direction, de ce qu'il faut changer à l'OL. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, elle sera peut-être un peu longue. Les gars, on va commencer, je pense, il y a une chose où je pense qu'à l'OL, ces dernières années, on commence à être tous un peu unanimes là-dessus. Alors sans rentrer dans les détails, on sait une chose, c'est que pour moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous vous dites quand même qu'on a une direction qui est absolument totalement nulle à l'Olympique Lyonnais. On a des mauvais dirigeants, hein, pour moi, on a des dirigeants qui sont incompétents. J'ai des notes ici, donc si vous me voyez regarder un peu là, c'est normal. Comment une direction pour moi surtout qui se moque des supporters, c'est lors de ces dernières années avec les promesses d'Olas, voilà. On nous annonce qu'on va dépenser de l'argent alors qu'on a toujours du mal visiblement, d'après ce qui a été dit sur Tyrell Malacia, je vous encore une fois la parenthèse, après je la referme, qu'on n'a pas juste posé 3 millions, on a juste à poser 3 millions en plus et on l'aurait eu. Aussi une direction qui utilise un mauvais recrutement, qui fait beaucoup de mauvais recrutements au niveau des joueurs. On a toujours un bon centre de formation, mais on a littéralement par contre, je trouve, un problème dans le recrutement des joueurs. On prend des mauvais profils. Donc aussi une mauvaise communication, si je voulais parler de ça aussi, qui est complètement dégueulasse. Hein, voilà, à Lyon, je suis désolé les gars, mais quand je me rappelle là ce qui s'est passé en janvier par rapport à Saint-Etienne, j'ai envie de péter un plomb. Il y a 10 ans, ça Olas ne l'aurait jamais fait, il n'aurait jamais laissé passer ça, il aurait accepté ces choses-là. Et surtout, au final, c'est justement ça. C'est que moi, le gros problème là, je fais un petit peu l'intro, voilà, la parenthèse, c'est que c'est une direction qui travaille beaucoup trop à l'ancienne, qui n'est pas moderne. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment trop resté on travaille trop comme un club des années 2000, alors que les gars, maintenant, on est dans les années 2020 quand même, tu vois. Je veux dire, ça fait quand même, les années 2000, ça remonte maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et tu vois qu'en 2010, on a eu beaucoup de mal, notamment avec l'arrivée de justement nouvelles personnes dans l'organigramme du club. Et on va en parler. Et on va parler sur 3-4, parce que bon, je vais faire une petite parenthèse sur Juninho, mais on va parler surtout de Vincent Ponceau, de Bruno Chéroux et de Jean-Michel Aulas, pour moi aussi, donc, qui pose aussi problème. Je vais commencer justement par parler vite fait de Juninho, quand même, j'ai jamais fait une vidéo sur le bilan de Juninho, c'est vrai, il faudrait que j'en parle vite fait. Bon, Juninho qui n'est plus au club, du coup, ce n'est plus un problème, entre guillemets, pour Lyon, même si pour moi, on va pas se mentir, c'était pas un problème du tout, c'était même peut-être le seul aujourd'hui, le seul dans ce club qui avait, on va dire, des véritables ambitions, ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression, de la plupart de nos dirigeants. Quelqu'un qui a, pour moi, fait un travail bon, mais pas non plus extraordinaire. Je m'explique, pour moi, comme je l'ai beaucoup dit dans mes vidéos, Juninho, pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs aussi, il a fait des très bonnes choses, Paqueta, Guimarães, il t'a ramené les bons joueurs, mais inversement, il t'a ramené aussi des Thiago Mendes, qu'il a validé, hein, il a validé ses pistes, c'était pas le seul, bien sûr, après on en reparlera aussi, mais il y a eu aussi, bien sûr, d'autres pistes, comme, je sais pas, comme Youssouf Koné, je suppose aussi qu'il a dû valider, enfin bref. Juninho n'a pas pu, je pense, aussi travailler à fond, en adéquation avec ses dirigeants. C'est vrai que c'était le seul pour moi qui avait vraiment une caution, qui nous permettait d'avoir une caution sportive, c'est-à-dire vraiment c'est le seul qui pensait sportif, pas qui pensait thune, tu vois, qui pensait pas qu'à sa gueule, il pensait au bien du club. Et ça m'a fait mal de le voir partir, et c'est vrai que bon, aujourd'hui, bon, je sais pas ce qu'il va faire, mais il est parti. Et bon, si en
en priorité, on va dire, il s'est fait, on va dire si en premier lieu, il s'est fait vraiment, pour moi, il a eu du mal à travailler, c'est à cause de cette première personne dont on t'a parlé, peut-être la personne qui attise le plus les haines, comment l'Olympique Lyonnais, même lui il le dit, hein, c'est Vincent Ponceau. Alors Vincent Ponceau, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le directeur du football de l'Olympique Lyonnais, un poste qui ma foi, je connais pas ce poste de base. Il existe dans le club, mais de base c'est pas un poste officiel. Il a été surtout, ce poste-là, en fait, il a été surtout invité pour lui. Je pense qu'il est entouré, il est à côté de l'AS. Enfin, il fait partie des conseillers de l'AS entre guillemets. On peut dire, il est autour. Pour moi, il y a vraiment un trio malsain à l'Olympique Lyonnais, c'est Aulas, Chérou et plutôt Ponceau. Ponceau qui d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu l'interview, s'est victimisé sur le fait que oui, on voulait toujours me faire passer pour le mauvais gars et tout, comme c'était que de ma faute. Voilà, parce qu'il a limite Juninho quand il est parti, il a eu, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais bon, il l'a clairement clashé, etc., etc. Alors moi, le problème que j'ai avec Vincent Ponceau, déjà les gars, c'est que c'est quelqu'un qui s'occupe des contrats, qui s'occupe de négocier les contrats, mais bon, on sait pas vraiment trop ce qu'il fait d'autre à part ça. Même si on a un peu des petites idées, qui négocie les contrats, donc notamment les prolongations et aussi quand tu signes, quand tu signes des joueurs. Alors on peut dire que c'est quelqu'un qui a fait des choses bizarres, Vincent Ponceau, hein, comme par exemple la prolongation de Mendes, où moi je le dis encore une fois, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de le prolonger en soi, parce qu'en soi c'est peut-être stratégique, mais par contre les gars, le prolonger 3 ans, je l'ai dit pour ma part, c'est une immense connerie, mais une connerie mais immense, je le dis bien. Et le truc qui me gêne en fait surtout, c'est que le mec, quand il te fait ça, tu sais, il arrive, il a un grand sourire jusqu'aux oreilles, tu sais, genre, il est fier de sa, j'ai l'impression qu'il est fier d'avoir fait ça, tu sais, genre, t'as l'impression qu'il est fier de sa connerie, entre guillemets. En fait, j'ai l'impression que Vincent Ponceau, il est vraiment, soit il est complètement incompétent, soit il est complètement con. Voilà, c'est pour moi, enfin non, c'est plus, soit quand il est complètement incompétent, ou soit juste il le fait exprès. Moi, je vois pas d'autre chose, parce que pour moi, il y a vraiment des énormes problèmes avec ce mec. En plus, je trouve qu'en plus de ça, c'est quelqu'un aussi qu'il faut savoir qui valide les pistes. Donc, c'est-à-dire que si par exemple Buzz veut un tel joueur, bah voilà, il faut que Ponceau ou derrière soit valide le joueur. Bah par exemple, Buzz voulait Malacia, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup tapé sur Buzz. Hein. J'ai beaucoup tapé sur Buzz, les gars. Mais Peter Buzz, j'ai quand même un truc à son crédit. Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Buzz, sur son bilan, allez la voir. Mais j'avais dit quand même, je pense qu'il me semble à un certain moment que par contre la direction ne travaillait pas en adéquation avec lui. Et Vincent Ponceau en fait partie, parce que pour moi quand je vois ce qu'il lui a fait plusieurs coups, il demandait un 9, Sardar Azmoun, bon il a eu la casette là, mais il demandait Sardar Azmoun, on ne l'a pas eu à ce qui paraît, d'après ce qu'a dit la presse, après on sait pas, on n'est pas dans les affaires. Que le mec, en gros, n'a pas voulu s'aligner sur quelques millions, mais genre c'était ridicule, c'était 1 ou 2 millions. Voilà, juste pour ça. Bon, après, peut-être que Sardar Azmoun nous l'a mis à l'envers. Mais il y a eu d'autres coups comme ça, voilà. Je pense à notamment Ruben Dias qu'on a raté. On a raté aussi Facundo Pellistri, là, le joueur qui est totalement disparu pour moi United, mais qui a fait plus de bien chez nous. Enfin bref. Toutes ces choses-là me font dire quand même que voilà, c'est problématique. En plus de ça, comme j'ai dit, il a eu beaucoup de mal à travailler avec Juninho, notamment avec Buzz aussi. Il ne travaille pas en adéquation en fait. Il veut clairement, déjà j'ai même l'impression en fait que Vincent Ponceau il veut même la tête de Peter Buzz en fait. Il veut vraiment le faire dégager. Bon, comme tu me diras, moi aussi d'une certaine façon je voudrais qu'il parte. Mais là où tu vois ça me gêne, c'est qu'en fait il a jamais, on va dire, laissé une véritable chance à Peter Buzz. On va dire que j'ai l'impression qu'il était vraiment contre ce choix. Vincent Ponceau c'est vraiment le mec purement français, tu vois. Il aime voilà travailler avec des Français. J'ai l'impression qu'il ne veut pas s'exporter ailleurs. Et voilà, après je me répète peut-être un petit peu, mais comme je le disais. Pour moi, il ne s'est pas aligné, sur certaines pistes qui auraient pu nous faire du bien. Voilà, j'ai l'impression justement qu'il veille que des pistes de merde, enfin que des choses mauvaises. Tu vois, par exemple, on va pas après de son ami Chérou parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que eux, pareil, ils sont un peu tous copains entre eux. Ouais, Vincent Ponceau pour moi c'est un énorme problème dans ce club et en plus ça fait il me semble depuis 2010 qu'il est là. Alors il est directeur du football il me semble officiellement depuis 2020, mais ça fait 10 ans qu'il est là comme de par hasard depuis 10 ans c'est le moment où on gagne plus de titres. Voilà, je dis ça quand même pour la petite anecdote. Bon, maintenant on va parler de notre ami Bruno Chérou, aussi qui est problématique, hein, qu'il faut changer aussi, qu'il faut pouvoir faire partir. Alors Bruno Chérou, de base, il était au Paris Saint-Germain, il me semble, il me semble aussi directeur du recrutement des féminines, si je me trompe pas, et il a fait aussi les féminines à Lyon. Bon, depuis que Juninho est parti, il l'a techniquement, pas officiellement, hein, c'est pas officiel, mais il l'a techniquement remplacé, on nous a dit qu'il devait avoir plus de pouvoir dans la hiérarchie. Bon, techniquement il devrait être directeur sportif, mais il l'est pas officiellement. Déjà, faut savoir aussi Bruno Chérou, c'est quelqu'un pour moi que je n'aime pas aussi, qui est pour moi problématique parce que pour moi c'est un mauvais recruteur. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, ça il a beau, il me semble qu'il a joué à Lyon en plus lui. Voilà. Bruno Chérou, les gars, c'est quelqu'un qui, voilà, de base, doit s'occuper aussi maintenant du recrutement à Lyon. Et moi, quand je vois qu'à la place de Tyrell Malacia, les gars, on a des pistes comme Assam Kamara,
quand je vois que quand je vois qu'au milieu de terrain on a des pistes comme je ne sais pas Moussa Sissoko, tu sais, ou même en neuf N'Bolo, tu sais, enfin des joueurs un peu étranges quoi, tu sais, étranges. Pareil, j'y pense aussi, mais c'est vrai que je pense, je reviens un petit coup, vous m'excusez, mais sur aussi la piste Onana qu'on a raté avec Vincent Ponceau aussi, c'est pareil, c'est pas mal aussi. Oui. Donc ouais, je disais, franchement, Bruno Chéroux, pour ma part, c'est vraiment un mec qui a un emploi assez fictif à Lyon. C'est-à-dire que tu sais pas trop ce qu'il fait, en fait, tu sais qu'il est là, mais tu sais pas vraiment ce qu'il fait. Il est directeur de recrutement, mais bon, il te fait des choses bizarres. Après, il y a aussi une chose que je trouve aussi très étrange avec notre ami Bruno Chéroux aussi, c'est que j'ai l'impression quand même que des fois t'as quand même c'est vrai qu'on beaucoup de gens le disent et j'ai aussi cette impression, c'est que le mec, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il aime bien faire croquer tous ses copains agents, tu sais, j'ai l'impression que c'est quand il te fait signer des joueurs, il te fait pas signer des joueurs qui ont le profil pour l'Olympique Lyonnais, qui sont pas planifiés pour l'OL, mais plus parce que ça l'arrange lui, voilà, ça fait croquer ses amis agents. Et ouais, c'est problématique, tu vois, mais en plus, ce mec-là, il fait justement copain-copain avec Ponceau, donc ils s'entendent bien, du coup, il n'y a jamais de remise en question au final réel, malgré tous les échecs sportifs. T'as vraiment cette impression que les mecs, on est dans un engrenage très malsain avec eux. Chirou, en plus, je l'ai déjà dit, mais oui, je trouve que c'est un mec, en fait, qui manque énormément d'idées, je veux dire. Moi, quand je vois les pistes qu'il a, quand c'est pas Buzz ou c'est Olas qui te ramène des Lacazette, parce que oui, les mecs, croyez pas que Lacazette c'est notre ami Ponceau ou Chirou, hein, c'est littéralement Olas, mais bon, même si Olas il a quand même des problématiques là-dessus, on va en parler après aussi pour finir. Oui, pour moi, Bruno Chirou, c'est un mec qui a des problèmes. Moi, je trouve que c'est pas un bon recruteur. Je pense que c'est pas quelqu'un. Il me semble qu'il a assez échoué au PSG, il me semble aussi. Genre, ça, je suis pas sûr de ce que je dis, il faudra que j'aille vérifier, mais c'est vrai que bon. Chirou, ouais, pour moi, c'est aussi un mauvais recrutement, et pour moi, un mauvais recruteur, et pour moi, il faut vraiment, comme je le dis, comme Ponceau, et ça, je vais finir par Olas après, on va dire un peu moderniser tout ça, hein, parce que bon, c'est des mecs qui travaillent surtout un peu à l'ancienne. Et pour terminer, hein, bon, on va parler de Olas, hein, notre bon président, qui, pour ma part, est une personne, je pense que, bon, en fait, pour ma part, c'est pour tous les supporters de Lyon, je dis ça pour ma part, mais c'est pour tout le monde. Quelqu'un qu'on porte dans le cœur, on lui doit tout. Enfin, faut dire, sans Olas, on ne serait sûrement pas le club qu'on a été dans les années 2000, même qu'on est aujourd'hui, parce qu'on est quand même malgré tout un club quand même qui, bon, malgré qu'on a des problèmes de direction, qui est important en France, un des clubs les plus importants en France, facilement top 5, même top 3, on peut même débattre. Tu vois, Olas, malgré tout le respect que j'ai, les gars, il a quand même 74 ans ou 75 ans. Je pense que, tu vois, Olas, le temps a fait, malheureusement, n'a pas pris le temps, on va dire, a fait on va dire, des dommages sur lui, en fait, un petit peu l'a un peu, on va dire, affecté. C'est-à-dire que je pense qu'il a pas réussi à évoluer avec son temps, ce qui est possible, hein. Voilà, à un moment donné, tu vois, même, je sais pas, nos grands-parents avec les smartphones et tout, ils sont complètement dépassés, bah c'est pareil, tu vois. Aujourd'hui, le foot des années 2000 n'est plus le même qu'aujourd'hui, et ça, Olas, il a beaucoup de mal à le comprendre. Olas, je pense qu'il a beaucoup de mal à le comprendre là-dessus. Il n'arrive pas à se moderniser, il essaie de travailler comme dans les années 2000, mais ça ne marche pas, tu vois. À la limite, tu vois, il arrive à quand même bien maintenir avec les féminines, parce que les féminines, c'est pas aussi développé, c'est pas du tout le même monde, on va dire, le même délire que le football masculin aujourd'hui. T'as pas tout ce délire marketing et tout, même s'il y en a, hein, bien sûr, mais à une plus petite échelle. Qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui on est vraiment sur un football marketing, réseaux sociaux, les joueurs sont littéralement devenus des marques, des grosses marques, et ça, là, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal. Il essaie toujours de nous faire passer la pilule, il arrive toujours à essayer de nous faire passer la pilule en nous promettant des choses, en nous ramenant des joueurs qui nous donnent de l'affection, comme Lacazette, sur Montoïso, si tout se passe bien, si on s'en prend une clim. Enfin, tu vois, encore une fois, tu vois, même s'il te ramène Lacazette, Tolisso, bon, même si je suis content de les revenir, ça montre et ça me reprouve par rapport à plutôt Bruno Chéroux, qu'il y a vraiment un manque d'idées dans ce club. Il y a vraiment un énorme manque d'idées. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas des profils vraiment qu'on a travaillé, tu vois, ça que je veux dire, c'est problématique. Et comme je dis, tu vois, encore là, je trouve que ça allait bien, on réussissait pour moi dans les années 2010 à bien se maintenir dans le podium et tout, parce qu'il avait quand même un conseiller sportif qui était Gérard Rouillet. Gérard Rouillet qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, il me semble de ça, il me semble en décembre 2020 si je me trompe pas. Donc ouais, depuis qu'il est décédé, en plus c'était un ami pour lui, j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de mal à le voir, à s'occuper vraiment du football. J'ai l'impression qu'il est vraiment parti vraiment que le stade, il s'est concentré que sur le stade en fait avec l'arrivée de l'Euro, et bon, ce qui est une bonne chose d'avoir son propre stade, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, malheureusement, bah le remboursement des stades est un peu délaissé et délaisse on va dire un peu le sportif, c'est ça le problème, et c'est vraiment le gros souci. Donc on espère qu'avec l'arrivée de John Textor, ça va nous permettre de rembourser nos dettes le plus rapidement possible. On sait que Jean-Michel Aulas, d'après ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, évidemment c'est officiel, qu'il devrait rester encore 3 ans. Mais j'espère vraiment que, même si je suis très fier que ça va nous faire du mal quand il va partir, parce qu'on va passer vraiment dans un autre chapitre de notre histoire à Lyon.
il faudra clairement quand même, je le dis, pour moi il faut quand même qu'on change, parce que oui, je sais ce qu'on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Mais bon, quand tu sais ce que tu perds, j'en dire, il reste plus grand chose dans ce que tu perds, tu vois, t'as plus vraiment rien à perdre au final. Donc ouais, c'est comme ça pour ma part. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis. Excusez-moi parce que là mon écran s'est mis en noir. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui aussi, c'est ça en fait, et c'est un peu on va dire le point. Malheureusement, tu vois, même si aussi, c'est aussi le petit aparté que je voudrais mettre, c'est que quand je vois Olas, ses dernières sorties, maintenant qu'il va au stade, je le vois un peu, voilà, il est plus comme avant, tu vois, il a beaucoup changé, Olas, il s'est beaucoup mis en retrait, ce qui est pour moi parfois pas une mauvaise chose, mais qui peut être mauvais parfois, mais qui peut être une bonne chose aussi parfois, parce que en fait, le truc, c'est que Olas, autant des fois il m'a saoulé avec certaines déclarations, voilà, toujours à chercher des excuses et tout, mais autant des fois, tu vois, le Olas, par exemple, quand tu vois c'est à Marseille, que le match là, quand on rejoue contre eux, qu'on gagne dehors, même si on gagne, il nous l'annonce qu'on rejoue à 3 jours d'intervalle avec tous les mecs qui ont le Covid et tout, qui sont qui sont même pas qui ont le Covid, qui sont en sélection nationale. Le Olas d'avant aurait gueulé, il aurait mis un coup de pression, il y arrive plus, Olas. Pareil, Olas à l'époque quand ces joueurs faisaient de la merde, voilà, il descendait dans les vestiaires, il mettait une gueule et en deuxième mi-temps ils couraient tous comme des lapins, tu vois ce que je veux dire. C'est que j'ai l'impression qu'il a plus cette emprise, on va dire, forte du dirigeant fort qu'il était avant. Et malheureusement, c'est quelque chose qui s'est aggravé. Et pour moi, il faut se séparer de Olas, je vais le dire à un moment donné, il faut passer dans une nouvelle ère, il faut qu'on... Moi je dis, je suis pas forcément pour me faire acheter, moi je m'en fous de me faire acheter par un mec qui a un club état, enfin, par un mec qui a un état ou quoi que ce soit pour devenir un club comme le PSG, mais je demande un minimum de projets sportifs, et j'ai l'impression que Olas, c'est vraiment à part le remboursement des stades et de faire monter peut-être un peu l'OL Group, qui d'ailleurs va être retiré en bourse, si j'ai bien compris, un truc comme ça. Il y arrive plus. Et je pense qu'il a rien d'autre il arrive à rien d'autre, et sportivement, on est complètement délaissé. En nous, les supporters, on supporte le club, surtout pour le sportif. Nous, ce qu'il y a autour, c'est bien, c'est beau, tu vois, avoir un parc OL Valley, pareil, ça aussi, on en parle de l'OL Valley, donc ça s'occupe bien. C'est bien mignon, mais nous, si t'as pas de sportif autour, si t'as pas le sportif au cœur, ça ne sert strictement à rien. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Bon, du coup, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais bon, je finirai par ça. Écoutez, le point positif peut-être de tout ça, on va dire de beaucoup de ces ratages, de cette incompétence au moins, c'est que j'espère qu'avec ce qui s'est passé avec Tyrell Malacia, et j'espère que voilà vraiment, je rouvre la parenthèse, que ça a donné, on va dire, un petit coup de boost. J'espère que John Textor en fait va réagir très vite. Ça c'est vraiment la fin de la vidéo, c'est sur ça que je voudrais finir. C'est que John Textor, j'espère vraiment que dans ce nouveau projet, non seulement de mettre en plus des dirigeants, voilà, compétents, parce que c'est pareil, si tu les remplaces par de la merde, ça sert à rien. J'espère réellement qu'il va se rendre compte très vite qu'il y a des incompétents, notamment, voilà, Chirou, parce qu'encore là, tu te dis, bon, il peut avoir encore une certaine place, il peut y avoir une petite passation de pouvoir au fil du temps, mais autant Bruno Chirou et vraiment Ponceau, moi je serais vraiment Textor, je les dégagerais, mais tout de suite, mais que ça dégage, mais loin, parce que franchement, ces mecs-là, je pense que ça fait longtemps, enfin ça fait pas longtemps que chez nous on soit là au club, mais Vincent Ponceau, ça fait trop longtemps qu'il est là. Voilà, pour moi il est surtout incompétent, lui surtout, même Chirou, voilà, j'ai l'impression que Chirou ça soit quelqu'un qui travaille pour le bien du club, je pense qu'il travaille plus pour sa gueule que pour nous. Enfin bref, j'en ai marre un peu de ces emplois fictifs, en plus les mecs voilà, médiatiquement ne se font jamais incendier, bon, à part nous les supporters, tu vois, les médias ne les incendient jamais, ils passent un peu au travers des mecs de filet, ça commence un peu à me saouler. Donc voilà, j'espère on va voir ce qui va se passer, hein. Le mercato est encore long, il peut se passer encore plein de choses, il peut y avoir des nouvelles, on avait eu la rumeur Tolisso, va peut-être avoir d'autres joueurs, enfin on devrait avoir d'autres joueurs, on verra bien ce qui se passera. Écoutez, sinon à part ça j'ai rien d'autre à dire sur ce qu'il faut changer à l'OL. Alors c'est pas la vidéo peut-être la plus argumentative, je sais pas si ça se dit, argumentée tout simplement. Mais bon, je voulais quand même en parler parce que pour moi je pense vraiment qu'il faut changer, mais il faut vraiment changer cette mentalité à Lyon. Et franchement, cette chose à Lyon, si on veut tout simplement pouvoir... après, je ferai d'autres vidéos justement, comme vous l'avez compris, sur ce qu'il faut changer à l'OL. Et pour moi, il faudra changer voilà, tout ce qui est objectif, les ambitions de l'OL, construction d'effectifs, etc. Mais pour ça, il faut se séparer de ces mecs qui ne veulent pas avancer, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, des gens compétents mais qui ne sont pas. Enfin bref, je sais pas pourquoi vraiment pourquoi ils se prennent, mais bon, c'est comme ça. J'ai un autre à vous dire, écoutez, je vous souhaite tout simplement juste là, n'hésitez pas surtout à donner votre avis en commentaire, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas surtout à débattre si vous êtes, à laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, tant que tu m'insultes pas, je suis ouvert au débat. Ou même si vous êtes d'accord avec moi, voilà, on peut discuter aussi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu ou pouce rouge, voilà, c'est bien pour le référencement. J'ai vu qu'on a monté pas mal en abonnés ces derniers temps, donc ça fait plaisir, hein, je vous remercie beaucoup pour ceux qui me suivent. Et puis, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouvera sûrement la prochaine du coup pour l'officialisation de Corentin Tolisso. Normalement ça devrait être bouclé, on devrait pas avoir de clim comme Malacia.
Et puis sinon, bah, si on se retrouve, s'il signe pas, bah, on se retrouvera pour justement, je pense, une nouvelle vidéo sur ce qu'il faut changer à l'OL. Là, je vais commencer à les faire, ces vidéos. Et puis voilà, quoi. Puis voilà, hein. On se recapte, je sais pas quand, mais voilà, on se recapte, hein. C'est vrai que le rythme de vidéo n'est pas aussi soutenu que certains, mais bon, voilà, j'essaye de faire à mon rythme, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc, bah, à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, allez l'OL.